Salut tout le monde, on est au théâtre du Collège de la Salle pour l'édition 2026 du Festival of d'Avignon. C'est reparti, que dire de plus? Ça repart. Et on a décidé de vlogger cette année. On a décidé de se youtubiser. On devient un peu influenceur cette année. Vous verrez, ça va être cool. Et du coup, comme les influenceurs, comme tout le monde, on va vous montrer notre quotidien, notre vie palpitante la mienne de directeur de théâtre, et puis la vie des équipes, comment ça se passe et tout ça. Donc là, on est au théâtre du Collège de la Salle. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est comme ça. Enfin, c'est un joli théâtre, c'est un joli lieu, qui est dans une église. C'est la salle de la chapelle, c'est une salle très belle. Et on a une deuxième salle. Et ce qu'on va vous montrer ce week-end sur le premier vlog, the first vlog, c'est la salle 80. La salle 80, c'est une salle d'études, donc on est dans une école. On a vidé la salle d'études, aujourd'hui elle est vide, et demain on va créer la salle de spectacle dedans. Et on va faire comme tous les youtubeurs. Allez, venez avec moi. Et nous voilà devant la salle 80. Alors la salle 80, avant d'être la salle 80, c'est la salle JBS, pour Jean-Baptiste de la Salle. Donc on est dans l'établissement scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui est un établissement d'un institut privé catholique, énorme, présent dans le monde entier. On a la chance d'avoir donc de bénéficier de ces locaux pour faire notre théâtre. Et c'est la salle d'études. C'est une salle de classe. C'est une salle d'études de base. Pas de blague. C'est vraiment une salle d'études. Et donc là, on vous la montre avant la création de la salle de spectacle, de la salle 80. Et c'est comme ça. Elle a été vidée. Alors oui, il y a un chariot avec des câbles. Le chariot, bien évidemment, n'est pas dans son élément naturel. Car on n'est pas dans un supermarché, mais voilà, la salle elle est comme ça. Et demain matin, on attaque la création d'une salle de spectacle. On va mettre une tribune, donc qui part du fond jusqu'ici à peu près, des rangées de sièges et du poteau au mur jusqu'au fond. On va créer ce qu'on appelle la cage de scène, donc la boîte noire qui nous sert de scène. Alors il faut un peu d'imagination, Ça, vous allez voir, ça change vraiment. On va mettre de la moquette partout, on va mettre des stickers, des adhésifs noirs au mur afin de calfeutrer, parce que là c'est une salle de classe. On va changer le vidéoprojecteur, on va recouvrir les dalles blanches en noir au plafond. Il y a du taf. À demain. C'est le matin, il est 9h, on est de retour. C'est le matin, 9h, 9h c'est tranquille dans la vie de tous les jours, mais nous dans le spectacle, 9h c'est énorme. Donc là, les gars sont en train de décharger. Ça va être le dessus des gradins. Ça va être magnifique. Voilà, on vous montre tout. Aujourd'hui, on vous montre tout. Aujourd'hui, c'est la journée de la vérité. C'est la journée de la révélation. À tout à l'heure. On est de retour 2 heures après, et 2 heures après, ça donne ça, je vais vous montrer tout de suite. Ça y est, la structure est prête, ça c'est magnifique. On va mettre sûrement de la moquette dessus. Donc la structure de la tribune est prête, et les garçons sont en train de monter la scène ici. Là, il y a toute l'équipe qui est en train de tout préparer, quoi. 2 heures, c'est quand même une belle perf. Donc vous voyez, il y a chaque plateau pour accueillir les chaises après. Pour la tribune. Il est 12h30, les choses ont bien avancé puisque la structure des gradins est terminée. On a encore du boulot, on va vous le montrer. Je suis avec Loris qui est le prestataire, donc qui nous installe tout le matériel, et je vais te laisser te présenter mon cher Loris. Tiens, je te passe le petit micro. Eh bien bonjour, moi c'est Loris, du coup société Groupe LMH, le groupe LMH Group qui est une structure qui permet de répondre clé en main à tout service lié à la technique, de la culture, du loisir et de l'événementiel. Voilà, donc nous on fait à la fois de la fabrication comme l'estrade, de la sonorisation, de l'installation, et là aujourd'hui on est au Collège La Salle pour le Festival d'Avignon. Merci, super bien dit, merci. Et alors là on continue, donc les équipes de Loris sont en train d'installer la scène, juste ici.
Ensuite, les prochaines étapes, ça va être de repositionner le pont, ça va être de poser les projecteurs, de poser de la moquette partout au sol, et puis les chaises, bien évidemment, les sièges, pour qu'on puisse faire un vrai théâtre. Allez, nouvelle update, il est... C'est con de dire nouvelle update, non? Désolé, il est 19h10, je vous ai pas tenu au courant cet après-midi, parce qu'on a eu, comme d'habitude, quand on monte ce genre de salle éphémère, on a eu plein je dirais pas d'ennuis, mais de contretemps. On est un peu fatigué. On a dû bouger des choses sur la tribune, on a dû bien vérifier que les normes étaient les bonnes pour que l'espacement des chaises soit légal. Ça a été long et harassant, mais on n'a pas fini. On est encore avec Gaspard qui tient la caméra et les garçons sont partis, les garçons sont rentrés. Donc voilà, là on a posé les bancs. Alors les bancs sont juste posés, il manque les moquettes, on les a pas encore mises. On a posé la scène, on a posé la cage de scène. Oh, pardon, je suis de dos. Il n'y a pas les projecteurs encore. Les projecteurs seront posés demain. Et là, on commence à faire un truc qui est assez sympa. On commence à mettre de l'adhésif exprès noir sur les vitres pour occulter la pièce. Et par-dessus, on viendra mettre des rideaux pour que ça occulte et surtout que ça donne une acoustique meilleure. C'est pour ça aussi qu'on met des tapis. En revanche, on s'est dit avec Gaspard, Gaspard, tu me dis si je me trompe, mais on s'est dit que la tribune en bois comme ça était jolie. Et donc peut-être qu'on allait la laisser... Peut-être qu'on allait la laisser en bois comme ça, brute, parce que je trouve ça joli. Avec de la moquette dans l'allée centrale. Donc voilà. Là, c'est samedi 19h10. On a jusqu'à demain soir pour finir le gros du gros du gros. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer. Comme dirait l'autre, jusqu'ici, tout va bien. À demain. Salut toi. Ouais, ça pique. Ça fait mal. Oh là là. C'est 8h du mat dimanche, là. Hier, on est parti autour des minuit. C'était une grosse journée. J'ai un peu l'impression qu'un camion m'a roulé dessus. On n'est pas loin de la réalité. On a avancé, on a mis les adhésifs un peu partout. On a mis aussi... On a rallongé... Bon, là, c'est le bazar. Je sais, c'est le bazar. Mais on a rallongé la tribune exprès pour que les chaises puissent avoir le bon espacement. Aujourd'hui, on va fixer toutes les chaises. On va bien les mettre, on va les fixer avec les bancs, on va poser la moquette partout. On va finir de mettre les adhésifs ici, derrière. On va poser la régie. On va s'occuper de mettre les tissus sur les carrés au-dessus de la cage de scène. Et ma foi, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Avant ça, je vais boire un café. C'est obligatoire. 14h20. Le temps passe vite. Le temps passe super vite. Alors, vu qu'on est parti dans cette espèce de vlog pour vous montrer comment on crée une salle de spectacle en 2 jours, je vous montre tout. Mais je vous montre aussi les galères. On n'a pas pu tout filmer parce qu'on était pris dans le feu de l'action, mais on a eu quelques contretemps. Je vais vous expliquer tout ce qui nous est arrivé. Et rien de grave, rassurez-vous, tout va bien. On s'est trompé sur les côtes de la tribune, mais de très peu. Et on a dû passer la soirée hier soir et l'après-midi à rallonger. Sinon, l'espacement de sécurité entre les chaises ne passait pas. Et pour ça, notre directeur technique, Sébastien, nous a construit quelque chose d'assez fantastique et en même temps très intelligent, un gabarit. C'est-à-dire que si avec ça, ça passe, hop, on est aux normes et le public peut passer. C'est assez exceptionnel. Mais on y a passé, voilà, on a perdu une journée. Entre hier après-midi, cette nuit et ce matin, on a perdu une journée de travail. Donc le bouclage total de la salle en 2 jours va être compromis. C'est pas grave, on continue. On a posé ici au sol, on a commencé à mettre de la moquette. La tribune est quasiment terminée. C'est ça, on a fini de visser pratiquement. La tribune est terminée. La tribune est terminée. Amen. On a posé les bancs ici. Les bancs qu'on va recouvrir de tissu noir. Parce que ceux-là sont vieux, ils sont moches. Donc on va changer les tissus des bancs, on le fera un peu plus tard. On a posé une laine moquette ici aussi pour les bancs. Tout le reste, on le fera un peu après. Il faut que j'aille acheter de la moquette neuve. Celle qu'on avait l'année dernière était trop abîmée pour qu'on la remette. Ça fera moche, ça fera pas... Voilà. Sur scène, on a posé une moquette provisoire qu'on va nettoyer. Là, c'est un petit peu le bazar. C'est le chantier, hein, c'est comme ça. On vous montre vraiment... Vraiment, c'est la vidéo de la révélation. C'est la vidéo où on vous explique tout. C'est vraiment les coulisses du spectacle. Donc là, tout est monté. Enfin, tout, non. Il manque les projecteurs. Prochaine étape, c'est les projecteurs pour que tout fonctionne.
Les systèmes de sécurité aussi, les systèmes d'alarme incendie, de rallumage des salles. On a mis les carrés noirs au-dessus du plafond. Il en manque 2-3 carrés, mais bon, c'est pratiquement terminé. Puis ensuite, voilà, beaucoup de moquettes de partout. La prochaine étape, la prochaine échéance, c'est vendredi matin avec le premier contrôle de sécurité par la société Alpe Control qui nous vérifie tout. Voilà, on essaiera de documenter aussi cette visite parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a plus je sais plus, 400 pages de normes pour une salle de spectacle. Donc on regarde absolument tout pour que les gens soient accueillis en toute sécurité. C'est ça qui est important. Le confort, mais aussi la sécurité. Il y a eu trop de drames pour qu'on fasse fi de ça. J'oublie certainement plein de choses, mais on se voit tout à l'heure. Enfin, pour vous, ça fera 1 seconde. Pour moi, ça sera tout à l'heure. À tout à l'heure.